Je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque lointaine, je disais à chaque fin d'épisode, si vous avez des films à me proposer, n'hésitez pas. Et ben ça, je le fais plus depuis longtemps, parce que... Bon. Mais par contre, s'il y a bien un film que vous nous avez demandé de tester sûrement une bonne centaine de fois, c'est Zombieverse. Zombieverse est une comédie d'horreur états-unienne sortie le 20 mars 2015. Et non, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit une comédie d'horreur états-unienne, j'ai pas dit un vidéofilm. Ce qui veut dire que ce film est sorti au cinéma. Tout peut arriver. Il a été réalisé par Jordan Rubin, qui a surtout officié comme scénariste pour The Late Show, mais qui a aussi réalisé ce film de dingue qu'on va voir aujourd'hui, et un autre sorti en 2019, qui raconte l'histoire d'un drone possédé qui tue des gens. Donc c'est un mec habitué à faire des films cohérents. Le film... Ah putain, c'est un film Universal. Ah, j'ai eu peur. Ça va, on va avoir le droit de diffuser. Le ton du film est donné dès la première minute. Ce sera débile. Je me suis fait un mec pour essayer. Ça, c'était dur. Pas sa bite, je parle de ses touffes de poils. Beauf. Mon pote m'a interdit de chier chez lui, maintenant. Et gore. Suite à l'accident avec Bambi, un fût de produits chimiques tombe du camion et file droit dans les eaux de la rivière la plus proche. Après avoir dérivé sur une bonne distance, il est arrêté par un barrage de castors où, comme par magie, il se déleste de son contenu. Oh la vache, les sons que font les castors, c'est tellement naze. Regarde ça. Ah mais je pensais que c'était une connerie, moi. Non mais me regarde pas comme ça. Avec ce genre de film à la con, on sait plus différencier ce qui est factuel de ce qui l'est pas, alors. Le film raconte l'histoire de Jen, Marie et Zoé qui ont décidé de se faire un week-end entre copines pour remonter le moral de Jen, dont le petit ami a été infidèle. Profitons-en pour prendre les paris sur celle qui survivra à la fin du film. Est-ce que ce sera la fragile Jen, la ténébreuse Marie, ou l'insupportable Zoé avec son chien? Oui, c'est pas impossible que j'ai un parti pris. C'est un si grand sacrifice pour toi d'être toute seule? Non, un sacrifice de 15 cm, c'est tout. Ah, on a vu une tub. Alors en plastique, mais une tub quand même. Bon bah adieu la monétisation du coup. Comme la maison appartient à des cousins de Marie et qu'ils ne sont pas là, c'est la voisine qui leur apporte les clés. Et peu importe qui elle a en face d'elle, Zoé est perpétuellement une connasse. On avait prévu de se faire une orgie de baise et de sexe, mais... Jen est fraîchement cocu, du coup... Bon, après avoir installé leurs affaires et constaté qu'il n'y a pas de réseau, elles vont faire trempette. Boobs! Non mais ça va bien, non? Mais c'est pas moi! Bah voyons. Mais je te jure que ce n'est pas moi, j'étais là! Mais enfin! Je suis quand même le père de ta fille! En bronzant sur un ponton, elle ne remarque pas la casquette du petit Billy qui s'est fait attaquer un peu plus tôt. Mais elle voit un barrage de castors. Elle s'en approche, constate qu'il est moucheté d'une substance verdâtre qui pue la pisse, et se retrouve face à face avec un ours. Un chasseur du coin fait fuir le plantigrade, mais je sais pas si la compagnie de l'ours était pas mieux. Regarde-moi ces trois petites juments. Le mec leur fait la morale parce qu'elles sont à moitié à poil, et chacun rentre chez soi sous le regard d'une mystérieuse créature. Ou alors c'est le caméraman qui est tombé dans le talus et il fait ce qu'il peut. Le soir venu, elles font une soirée pyjama agrémentée de jeux débiles. Tu préfères que ton père tue ta mère et il te fait regarder? Ou que ton père te viole et que ta mère doive regarder? Elle est vraiment tordue, hein. J'imagine me faire violer quand elle regarde. En même temps, ton père, c'est une bombe. C'est clair. Mais elles sont toutes tordues. Et surprise, après leur avoir foutu les jetons en tapant un peu partout dans la maison, leur petit copain arrive. Bah, tu ris pas, là. Bah tu vois, là, non, ça me navre. Alors, Buck est avec Zoé, Tommy est avec Marie, et Jen n'est plus avec Sam. D'ailleurs, elle est un petit peu fâchée, parce que pour un week-end entre filles, il y a un peu trop de tub. Mais l'ambiance générale est au mélange. Alors pendant que les deux couples sans histoire mettent à l'épreuve les plumards de la maison, Jen et Sam règlent leur compte. Qui c'est?
Je la connais, cette pute. C'est un mec qui mange des algues, et alors? C'est toi, espèce de sale con. Tu m'as tellement manqué. Histoire de se détendre, elle va dans la salle de bain pour prendre une douche, mais un vilain castor qui fait lui fout les jetons. Ça, pour le coup, c'est vraiment le cri d'un castor zombie? À part des extraits de Zombieverse, j'ai rien trouvé là-dessus. Logique. Comme toujours dans ces films-là, les autres ne la croient pas. Mais contrairement à la plupart des films de ce genre, la bestiole n'a pas disparu comme par magie. Par contre, elle est forte à cache-cache. Tommy lui marave sa face avec difficulté, parce que c'est un zombie, la met dans un sac et la fout dehors. Jen est encore sous le choc, mais grâce aux autres, elle retrouve le moral. J'ai jamais vu un animal qui baffe comme ça avant. Ouais, moi non plus. Tu devrais peut-être plus souvent regarder entre mes cuisses, Buck. Demain, on serait peut-être mort. Et c'est notre dernière nuit. On peut pas mourir sans avoir fait d'orgie, je suis super sérieux. Buck, s'il te plaît, ferme ta gueule. Ouais, ça roule. Dans l'idée, si la moitié d'entre vous pouvait fermer sa gueule, ce serait vachement bien. Le lendemain, après avoir constaté que le castor a disparu, le groupe va faire trempette dans le lac. Mais la nage, c'est pas le pied. Comment il l'a récupéré d'ailleurs? Oh non, c'est pas vrai, ils l'ont fait. Le travelling compensé comme dans Les Dents de la Mer. Jen part appeler du secours pendant que des castors aux yeux bleus croquent le ponton, et pour faire diversion, Sam balance le chien de Zoé, ce qui permet à tout le monde de rentrer à la maison sain et sauf. Sauf qu'à la maison, Jen a cloué façon Michael Myers le castor de la salle de bain dans la cuisine. Je sais pas si vous suivez. Bien sûr, le groupe comprend que c'est pas tout à fait normal ce qui se passe, et tente d'appeler du secours avec le téléphone fixe. Mais les rongeurs ont vu Gremlins, et savent qu'il faut couper les lignes téléphoniques. Le coup de flip s'intensifie lorsqu'il voit que le castor n'est pas tout à fait mort, et qu'il communique avec ses potes en tapant de la queue. Ça doit faire un mal de chien. Non mais eux, c'est prévu pour. Oui, mais même. Sam arrache la tête du castor et la jette aux autres pour leur montrer qu'il faut pas les faire chier. Et comme il a sacrifié le chien de Zoé, celle-ci se venge en balançant que c'est Marie, la fille, sur la photo. Suite à ça, l'ambiance est pas ouf, mais en même temps, il y a quand même vachement plus grave à gérer pour l'instant. Zoé et Tommy emmènent Buck à l'hôpital le plus proche, pendant que les trois autres fortifient la maison. T'as tilté ou pas que le principe d'un castor, c'est qu'il ronge du bois? Alors oui, c'est vrai, mais des fortifications en bois, c'est toujours mieux que pas de fortification du tout. Et les voisins dans tout ça? Eh ben, ça a l'air d'aller. Les deux vieux avec leurs chiens vont bien. En chemin pour l'hôpital, Zoé et Tommy sont bloqués par les castors qui ont fait tomber un arbre sur la route. Tommy décide alors de continuer à pied pour chercher du secours. Par chance, le chasseur arrive et embarque Zoé et Buck pour les ramener à la maison. Mais comme elle est barricadée, aucun moyen de rentrer. Donc il se réfugie chez les voisins, qui du coup ne sont plus vraiment aptes à faire la fête des voisins, et... Buck devient Zombie Buck. Ah bah oui, parce que ça a beau être des castors zombies, ça n'en reste pas moins des zombies. Il dévore le visage du chasseur et le monte en l'air. Ok. Zoé tente de s'enfuir, mais un castor lui barre la route. Alors elle monte à l'étage et s'enferme dans la chambre où gisait le corps de la voisine, qui est maintenant un castor allumé. Là, il reste plus qu'une solution. Voilà. Au même moment, dans la maison des cœurs brisés, Jen rentre sensuellement dans la chambre où Marie se repose. Et au moment où la jante masculine prépare les mouchoirs en vue d'un moment sympatoche, v'là qu'elle se fait pousser les griffes et la dent et tente de bouffer sa pote. Heureusement, ça intervient. Tu penses que c'est permanent? Mais j'en sais rien, moi. Elle devra sûrement prendre de l'aspirine toute sa vie. J'ai mal au crâne, moi. Donc, il se réfugie dans la salle de bain pour échapper au castor et à Jen qui communique avec eux avec sa queue. On va essayer de faire comme si cette phrase n'existait pas. Et se déshabille pour vérifier s'ils n'ont pas de traces de morsure. Et une chose en entraînant une autre... Ah bah fin du monde ou pas, s'il y a moyen de conclure, faut pas hésiter. Hein. Oh bordel, ça doit faire mal. Et ils sont pas idiots ces pourris de castor, parce que l'un d'eux mord une prise électrique, prend feu et fonce dans les rideaux pour que la cabane brûle entièrement. Marie est prise alors en tenaille entre le feu et les rongeurs zombies, mais heureusement Zoé fait une entrée fracassante et l'emmène loin d'ici.
Et si vous m'en croyez, il est temps de partir, parce que tous les zombies se sont réunis. Ah bah il y a même un ours zombie castor et Romy ours derrière maintenant. Enfin maintenant, elles sont tranquilles. J'ai jamais pu blairer cette connasse. Hypocrite. La route étant toujours bloquée, elles descendent de voiture et continuent à pied. Mais tout d'un coup, Marie se transforme. Zoé l'éclate, et y a pas d'autre mot, et les secours arrivent. Hé, t'as vu la fille devant? Ouais, je l'ai vu. Je te fais confiance. Ou pas. Alors, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce film. Je l'ai découvert il y a quelques jours, hein, même Tétel l'avait jamais vu. Il est complètement con. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et c'est drôle en plus. Alors déjà, je trouve que la qualité première de ce film, c'est qu'il ne s'auto-parodie pas. C'est-à-dire qu'il tombe pas dans l'écueil, notamment de Sharknado, de dire « Oh là là, regardez, on fait un film complètement nul, mais on le sait !» Ça se sent que ça a été écrit au second degré, mais le film reste sérieux quand même. On est face à des castors zombies, mais les scénaristes, qui devaient avoir 17 ans, ont été au bout de leur dinguerie. Évidemment, c'est bas du front et beauf comme pas possible. Il y a des moments qui prennent au dépourvu et sont plutôt bien joués, et il y en a d'autres qui sont étonnamment drôles. Et chose dont j'ai jamais parlé jusqu'à maintenant, le générique du film est vraiment super. Et là où le film prend aussi au dépourvu, c'est au niveau des personnages. Parce que très franchement, je pensais que Zoé allait crever et que c'était la petite Jen qui allait survivre. Et ben au final, c'est totalement l'inverse qui arrive. Sinon, dans le genre de scène complètement loufoque qui prend au dépourvu et qui du coup fait rire, il y a le moment où Jen, qui est devenue un castor zombie, fait du twerk pour communiquer avec les autres castors. C'est débile, mais en même temps c'est logique, parce que du coup, comme ça devient un castor, bah elle communique comme eux. Mais voir un être humain mi-castor faire ça, c'est juste hyper drôle. On sent que le film est faible en pognon, mais il a pas l'aspect de la plupart des purges qu'on regarde habituellement. Même si ça reste un nanar fait par des beaufs. Cela dit, c'est pas un nanar si fauché que ça, parce qu'il a quand même eu un budget de 1,5 million de dollars. Non mais les mecs, on est dans les monstres de l'été, un film qui a plus d'1 million de dollars de budget, c'est déjà Byzance. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti au cinéma. Dans 11 salles. Sortir un film de ce genre au cinéma, c'est pas la meilleure des idées, parce que tous ces efforts pour seulement 55 000 $ de recettes, c'est quand même pas fifou. Au final, il y a très peu d'effets numériques, mais par contre, beaucoup d'effets pratiques. On sent que les animatroniques sont coincés du cul et que les marionnettes sont animées par le bras d'un mec, mais ça donne un côté plus authentique, et puis franchement, ça fait sourire. Parce que avoir peur de ça, c'est risible. Côté casting, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'il y a des habitués des séries Z comme Courtney Palm, qui a une parfaite tête de chieuse, et qu'on aura l'occasion de revoir, à poil d'ailleurs, dans le film Dead Ant. Et il y a aussi des vétérans comme Rex Linn, qui est un second couteau très actif à Hollywood, et on aura l'occasion de le revoir dans le film Abominable. Le casting est pas ouf, mais le film est vraiment à voir. C'est une dinguerie, mais qui a été traitée dans le bon sens. En fait, c'est un nanar qui a été fait avec sérieux. Et c'est ça qui le rend si bon. Pour la semaine prochaine, on va voir un film. Comment je peux vous décrire ça? Très simple. Si vous prenez ce nanar de chez Asylum et que vous lui mettez un budget de 160 millions de dollars, vous obtenez une super production américaine qui est sortie il y a très peu de temps. D'ici là, on se retrouve sur Twitch. Le lien de la chaîne est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Et si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir, eh ben, vous pouvez aller faire un tour sur notre magasin en ligne. Je vous fais des bisous.